Bonjour, ici le docteur Steve Truong, médecin d'urgence à l'hôpital Montfort. Dans le contexte de la pandémie actuelle, plusieurs patients seront placés dans des chambres à pression négative, ce qui pose des défis au niveau des ressources, la communication et l'accès à l'équipement. En collaboration avec nos collègues infirmiers, nous avons développé une stratégie pour effectuer la réanimation protégée. Cette vidéo se veut une approche qu'on peut utiliser pour réduire les erreurs et améliorer le flow et la communication lors de ces situations à haut stress. Le premier objectif est de comprendre qui sera impliqué dans la réanimation protégée et quel sera leur rôle. Typiquement, il y aura 2 médecins, 4 infirmiers ou infirmières, 2 inhalothérapeutes et un superviseur de l'équipement de protection. Dans la chambre avec le patient, on retrouvera un médecin, un inhalothérapeute et 2 infirmiers ou infirmières. Le médecin en charge, ici indiqué comme MD1, mènera la réanimation. Vu les ressources limitées, il se peut que ce médecin soit amené à effectuer le massage cardiaque, appliquer l'appareil de massage cardiaque ou encore l'équipement de défibrillation. Le premier inhalothérapeute assistera avec la gestion des voies aériennes. Le premier infirmier se chargera des tâches aux patients, c'est-à-dire l'obtention d'un accès intraveineux, l'application des moniteurs, le massage cardiaque au besoin ainsi que l'administration des médicaments. Le deuxième infirmier coordonne la réanimation, une tâche difficile. Le deuxième infirmier est aussi chargé de documenter les ordonnances médicales sur le tableau blanc ainsi que communiquer quel équipement est requis de l'extérieur de la salle. Le deuxième infirmier pourra également rappeler aux autres membres de l'équipe des gestes ou items oubliés. Finalement, il ou elle devra aussi documenter les événements clés. Le troisième infirmier, qui sera localisé dans l'antichambre, servira de lien avec l'équipe à l'extérieur de la salle. Il ou elle pourra également préparer les médicaments pour le deuxième infirmier, en plus de communiquer avec le quatrième infirmier pour de l'équipement manquant localisé à l'extérieur de la salle. Le quatrième infirmier suivra les instructions du troisième infirmier afin de trouver l'équipement qui est manquant dans la chambre ou l'antichambre. À l'extérieur de la salle de réanimation, on retrouve le deuxième médecin, le deuxième inhalothérapeute ainsi que le superviseur de l'équipement de protection personnelle. Ces membres de l'équipe doivent se retrouver à l'intérieur de la ligne pointillée noire désignée la zone de réanimation. Tout autre observateur doit être à l'extérieur de cette zone. Le superviseur de l'équipement de protection personnelle veillera à ceci. Le deuxième médecin, qui sera à l'extérieur de la salle, aura tout de même tout son équipement de protection personnelle pour des précautions gouttelettes. Il sera prêt à assister le premier médecin dans la salle au besoin pour des gestes tels que la gestion des voies aériennes. Afin de conserver l'équipement de protection personnelle, ce dernier pourra considérer de garder son masque N95 en main jusqu'au moment d'entrer la salle au besoin. Le deuxième médecin est aussi disponible pour discuter du cas ainsi que le plan de traitement avec l'équipe traitante dans la salle. Le deuxième inhalothérapeute demeure à l'extérieur de la salle et pourra assister ou chercher de l'équipement requis par le premier inhalothérapeute. Le superviseur de l'équipement de protection personnelle aura comme seule tâche de s'assurer que chaque membre qui entre dans la salle ait enfilé adéquatement son équipement de protection personnelle. De plus, il ou elle veillera à ce que l'équipement de protection personnelle soit bien retiré et n'assisteront donc pas avec d'autres tâches médicales. En guise de préparation, les membres de l'équipe discuteront parmi eux afin d'assigner les rôles, d'enfiler l'équipement de protection de manière adéquate ainsi que d'amener les médicaments requis tels que le kit d'intubation COVID. Chaque membre de l'équipe aura une radio portable ainsi qu'une étiquette identifiant leur rôle. Ces étiquettes doivent être placées sur la jaquette seulement. Les 4 membres suivants auront les radios portables car ceci sera important pour une communication efficace. Une communication efficace est au cœur d'une réanimation réussie. Voici donc notre suggestion pour une approche à la communication lors de la réanimation protégée. Le médecin en charge communiquera de manière claire et précise ses ordonnances seulement avec le deuxième infirmier. Le deuxième infirmier pourra ensuite relayer les ordonnances au troisième infirmier. Au même moment, le deuxième infirmier documentera les ordonnances verbales sur le tableau blanc. Ceci inclura l'équipement requis, tel que le kit à intra-osseuse et non seulement juste les médicaments. Le tableau blanc sera placé de manière stratégique afin que l'équipe dans la salle de réanimation ainsi que le troisième infirmier dans l'antichambre puissent le voir. Chaque item sur le tableau blanc devra avoir une case à cocher afin d'identifier rapidement les items qui ne sont pas encore arrivés à la salle. Une fois que l'équipement ou le médicament est reçu par le deuxième infirmier du troisième infirmier, mais pas nécessairement encore administré, la lettre R sera juxtaposée à côté de l'item sur le tableau blanc pour communiquer à tous que l'item est disponible dans la salle.
Une fois que l'item ou le médicament est administré, le deuxième infirmier cochera la case et indiquera l'heure à laquelle ceci a été effectué. Nous encourageons au premier infirmier d'annoncer l'heure d'administration des médicaments afin de servir comme rappel au deuxième infirmier d'indiquer cette heure sur le tableau blanc. Le troisième infirmier communiquera avec le deuxième infirmier pour confirmer la réception de l'ordonnance et ainsi assurer une communication en boucle fermée. Si le troisième infirmier n'a pas en sa possession l'équipement ou le médicament demandé dans l'antichambre, il communiquera avec le quatrième infirmier afin de l'obtenir. Enfin, la dernière ligne de communication repose avec le deuxième médecin à l'extérieur de la salle. En passant par le deuxième infirmier, le deuxième médecin pourra communiquer avec le premier médecin des informations cruciales ou ses recommandations. Toutefois, nous encourageons à limiter les communications non essentielles. Autrement, le premier médecin ou le premier inhalothérapeute peut emprunter la radio portable du deuxième infirmier afin de demander pour des recommandations ou de l'aide de l'équipe extérieure. Toute autre information, telle que provenant de l'équipe des soins intensifs ou de l'infirmier-chef, devra passer par le deuxième médecin qui par la suite veillera à communiquer ces informations à l'équipe traitante dans la salle de réanimation. Voici quelques recommandations basées sur la rétroaction de simulations antérieures. Premièrement, référez aux membres de votre équipe par le nom qui est apposé sur leur étiquette. Par exemple, quatrième infirmier, j'ai besoin de 2 mg d'activant intraveineux. Ceci limite la confusion et permet aux autres membres de l'équipe qui écoutent sur les radios portables de suivre le fil de communication. Deuxièmement, utilisez une communication en boucle fermée. Par exemple, c'est bien compris, troisième infirmier, je prépare 2 mg d'activant intraveineux. Troisièmement, le premier médecin devra établir un contact visuel avec le deuxième infirmier lorsqu'il donne ses ordonnances. Parlez clairement et suffisamment fort, en plus de confirmer que la boucle a bien été fermée, même si en personne, puisque les masques sont un obstacle significatif à la communication orale. Quatrièmement, si les ordonnances ne sont pas écrites sur le tableau blanc, elles ne seront pas considérées. Le premier médecin se doit de continuellement vérifier que ces ordonnances sont bien écrites sur le tableau blanc. Cinquièmement, le deuxième et troisième infirmier doivent être proactifs et assurer un suivi des médicaments et de l'équipement qui n'a pas encore été reçu dans la salle. Le premier médecin et le deuxième médecin peuvent aussi veiller à ceci. Finalement, la réanimation cardio-pulmonaire requiert beaucoup de ressources. Les préposés aux bénéficiaires, qui ont suivi une formation pour enfiler et retirer l'équipement de protection, sont disponibles pour assister avec le massage cardiaque. Toutefois, l'appareil de massage cardiaque peut être demandé et placé par le premier médecin ainsi que le premier infirmier. Il est important de débriefer tous en équipe dès que possible pour continuer de s'améliorer. Merci pour votre écoute.